Coucou tout le monde, je vous fais une intro au bureau pour une fois. Quelle heure il est? Il est 10h10, 10h05. Parce que là j'ai 10h08 au téléphone, mais j'ai 10h04 à l'ordi. Je vais prendre l'horaire de l'ordi, qui est à mon avis le plus juste. Ça caille je trouve, il fait 18 degrés. Je suis dans le hall d'entrée, c'est pour ça, c'est un peu le palais des courants d'air. Je suis au bureau, du coup, aujourd'hui. Je suis dans la partie multi-accueil, donc je suis vraiment là, devant la porte d'entrée comment on appelle ça, de l'établissement, du bâtiment, voilà, on va dire. Les petits jouent derrière, là, il y a une salle de jeu juste derrière. Normalement, je devrais aller faire les comptines signées, mais je sais pas, on me signalise pas d'y aller. Je pense qu'ils vont aller un peu dehors. Je vais voir si elle veut qu'on fasse un petit temps chanson ou pas. Hier, rien de spécial. J'ai été chercher Lancelot, voilà, petit goûter. Il a été super sympa hier quand son père est parti au volet. Donc son père est parti à 20h. Il m'avait laissé de 19h30 à 20h pour aller me brosser les dents, faire mes petits trucs, etc. Et donc après, quand il est parti, il a dit au revoir à son père. Et après, on est allé jouer un peu dans sa chambre. On a lu 4 livres quand même. Et puis à 20h45, il était couché, tout ça. Moi, je suis descendue, j'ai bu une tisane, donc j'ai regardé une vidéo en buvant ma tisane. Et après, je suis montée. J'ai lu, j'ai commencé à lire un livre de Chatham. Maxime Chatham, je ne me souviens même pas du titre. J'en suis pour l'instant qu'à la page 50, hein, donc voilà, on y va doucement mais sûrement. J'ai eu 3 chapitres, donc voilà, j'ai commencé avant-hier. J'avais lu l'épilogue, c'est ça, le pré-machin, d'avant que ça commence. Et puis là, j'ai lu hier les chapitres. Donc, ma foi, écoute, on va essayer de rentrer dans le bain. Aujourd'hui, rien de spécial. Comme j'ai dit, je bosse. Ensuite, je vais aller au sport. Et après, je vais déposer des colis. Et je pense que j'aurai peut-être encore un peu de temps pour promener la chienne. Et après, chercher Lancelot. Voilà. Donc, on va bosser un petit peu. Je vais aller voir aussi si elles ont besoin que je fasse un petit temps chanson. Ou s'ils ont trouvé autre chose à faire. Je sais pas, il fait beau, mais pour l'instant, ils leur ont pas proposé de sortir. On va voir. Je vais attendre encore 5 minutes, je vais finir de saisir mes trucs de tableau, là, et puis ce sera bon. Ce matin. Le 23, 29, 28, 30, 30, 27. Je sais pas si vous entendez. C'est les enfants qui jouent juste à côté. 24, 28, 27, 29, 28. 29, 28, chaque fois je me cours de case. 29, 28, on va y arriver. Et pour le dernier jour, 29, 25. Voilà. J'ai terminé le tableau pour le cuisinier qui me demande de lui rentrer dans un tableau tous les jours d'ouverture de l'établissement, combien il y a eu de repas de midi et combien il y a eu de repas goûter. Donc comme nous sommes début avril, je viens de faire le mois de mars. J'enregistre et je ferme. Coucou tout le monde. Je vous retrouve, il est 2h moins 3, enfin oui c'est ça. J'ai du 2h là, mais encore une fois voilà, j'ai du 13h57 sur l'ordi. Je suis à la maison. Puisque décidément quand ça veut pas, ça veut pas. Ça veut pas la salle de sport, ça ne veut pas. J'étais partie plus tôt en plus aujourd'hui. Je m'étais dit, allez, je vais partir un petit quart d'heure plus tôt et demain je viendrai un quart d'heure plus tôt pour aider ma collègue parce que du coup ma collègue hier après-midi avait une réunion à l'extérieur tout l'après-midi. Enfin, on en avait 2 et donc du coup elle a pas pu préparer parce qu'elle travaille pas le mercredi et jeudi matin elle remplace mon autre collègue qui d'habitude fait ses matinées dans la maison de l'enfance. Et donc, elle prépare, d'habitude, vu que c'est à 8h45 que les assistantes maternelles arrivent avec les enfants, elle prépare la salle avec un thème, on va dire, entre guillemets. Par exemple, une fois, c'était motricité, donc elle avait fait un parcours motricité. Enfin, voilà, elle enlève ce qui n'est pas nécessaire à la matinée, elle rajoute ce qui est nécessaire, etc. Selon ce qu'elle a envie de proposer aux asthmates et aux enfants.
en train de déménager son tapis. Et donc comme elle n'a pas pu faire ça mardi, parce que c'est vrai que là depuis la semaine dernière c'est un peu chaud patate, même si là c'est juste parce que on a récupéré tous les rendez-vous de fin de mois et de début de mois, mais à partir de maintenant, là, à partir de la semaine prochaine, enfin surtout après les vacances, on repart sur des bonnes bases, à caler les rendez-vous là où il y a de la place, etc. Là on était un petit peu en train de jongler avec 2 emplois du temps. Là si on doit rester sur un emploi du temps, on arrivera tout à caser, voilà. C'est pas comme quand vous avez déjà un emploi du temps rempli et que vous en avez un autre et qu'il faut, hop, que toute la personne récupère tous les rendez-vous. C'était un peu compliqué là pendant 2 semaines. La semaine prochaine déjà ça s'annonce un peu mieux. Et après ce sont les vacances. Et après les vacances ça ira encore mieux. Donc je me suis dit qu'est-ce que je fais? Alors comme je savais pas réellement ce qu'elle voulait garder ou pas, parce que je m'étais dit au pire là dans la matinée, j'irais voilà de temps en temps enlever 2-3 trucs et les mettre dans son bureau. Et je me suis dit, si ça se trouve, ce que je vais enlever, elle va vouloir le garder. Donc, plutôt que de me faire du mal physiquement à porter des trucs et que faille les remettre, j'ai dit, au pire, je vais essayer de voir pour arriver plus tôt. C'est con, le seul jour où effectivement j'ai besoin qu'il y ait la grève et donc Simon garde Lancelot, j'aurais pu partir à 8h demain matin de la maison, voire même encore avant. Sauf que là, demain, il n'y a pas grève. Donc, c'est un jour... Enfin, si, il y a grève nationale, mais ici, pour une fois, ils font pas grève. Il y a la cantine, il y a le périscolaire et il y a la maîtresse. Il y a tout le monde. Donc, Simon n'a pas besoin de faire de télétravail et c'est un jour ordinaire. Je réveille Lancelot à la même heure, je l'emmène au périscolaire, etc. Donc, ce qui fait que je peux éventuellement gratter un quart d'heure, mais c'est-à-dire que je vais arriver à 8h30 au lieu de 8h45. Mais moi, ce que j'aurais voulu, c'est même arriver à la limite un petit peu plus tôt, parce que je veux dire, à 8h30, je pense qu'elle sera déjà là et qu'elle aura déjà fait le plus gros du travail. Mais bon, on va essayer de voir si je peux essayer de gratter un peu plus, mais ça veut dire, là, du coup, Lancelot, faut le réveiller plus tôt. Enfin, voilà, c'est une autre logistique, déjà. C'est une autre logistique. Mais si ça avait été grève comme la semaine dernière, au moins, j'avais pas Lancelot à réveiller et j'aurais pu partir vraiment, vraiment plus tôt. Mais bon, tant pis. Apparemment, ma collègue, elle a pas de bus. Et bon, son mari apparemment ne travaille pas demain matin, donc je pense qu'elle va arriver très tôt. Mais je vais quand même arriver un petit quart d'heure plus tôt pour pouvoir l'aider quand même, quoi, que je mette un peu la main à la pâte. Même si, voilà, ça aurait été bien. On n'a même pas eu le temps d'échanger sur, tiens, tu pourras me retirer ça, tu pourras me retirer ça. C'est vrai que ça, c'est des trucs que si elle m'avait dit, si c'est des trucs récurrents, si à chaque fois elle veut que je retire certains meubles, qu'elle me dise, et comme ça, moi, le mercredi matin, voilà, entre 2 coups de fil, entre 2 trucs, je prends 10 minutes de pause, entre guillemets, et je vais dans la salle, et puis je vais retirer ce qu'il faut pas. Bref. Et donc, tout ça pour en arriver à quoi? Je suis partie un quart d'heure plus tôt. Alors aujourd'hui, c'était pas le planning piscine, parce que déjà, hier, ça a été compliqué, comme je l'ai dit, hier, du fait que j'ai un peu traîné avec une autre collègue qui ne sera pas là vendredi, pour reprendre un peu son activité, pour pas que ce soit temps mort. Donc on avait fait un petit point, donc je suis partie à 13h. Donc à 13h, que ce soit la piscine, comme je vous l'ai dit, c'est mort, vu qu'ils évacuent les bassins entre la demi et 45, c'était mort que j'y aille. Et pareil pour la salle de sport, parce que la salle de sport, j'ai pas juste à traverser, j'ai une demi-heure à faire. Donc, ce qui fait qu'en partant à 13h, je serai arrivée à la salle de sport, on va dire à 13h30. Le temps que je me change, que je mette mes affaires, etc., j'aurais pas commencé la séance avant 13h45, en sachant qu'il fallait que je sois partie fallait que je sois douchée, changée, etc., à 15h30. Voilà. 15h30, fallait que je parte de là-bas, parce qu'après, j'ai 20 minutes pour aller jusqu'à l'école. Enfin, voilà, c'est une logistique, hein. Moi, je sais que je suis un peu comme ça, je surveille tout, je calcule tout, mais voilà, il suffit d'un grain de sable dans le rouage et puis boum, ça y est, c'est les grosses merdes. Et il suffit de pas grand-chose pour que ça tourne pas bien. Donc, ce qui fait que c'était mort pour tout. Et donc aujourd'hui, j'ai dit allez hop, salle de sport. Donc je m'étais vraiment chauffée, etc. Tout était bon. Bon. Il y a eu des petits trucs, moi qui m'étais dit, allez, dès ce matin, super la diète. Hier, j'ai fait donc les pancakes. Et j'en ai mangé 4 ce matin, parce que c'était une portion. Une portion, c'est 4 pancakes. Donc j'ai fait pancakes, j'ai fait des sandwichs, en fait, des sandwichs de pancakes, avec de la pâte à tartiner hyper protéinée de chez Nutri. Et donc impeccable avec ma tisane, etc. Et ce matin, en arrivant au boulot, il y avait plein de trucs à bouffer sur la table. Donc au début, tu te dis non, t'en as pas envie. Et à 10h30, j'ai été manger des petits chocolats. Il y avait des petits chocolats qui étaient là. Il y avait de la brioche, il y avait des cookies, il y avait des trucs que les gamins avaient fait en atelier la veille. Les restants de goûter et trucs comme ça. Donc franchement, c'était méga tentant. Donc à 10h30, j'ai été grignoter un peu. À 11h30, j'ai été grignoter un peu. Donc je me suis dit, bon, je prends pas de substitut de repas, de prot et de machin comme ça.
Tant pis, j'ai quand même grignoté un petit peu ce matin, ce sera ma dose d'énergie pour aller à la salle de sport. Donc je pars, je m'arrête en plus déposer un nouveau... J'ai vu qu'il y a une station essence sur mon trajet. Ils ont mis un espèce de mur là, vous savez, de Mondial Relais. Voilà. Parce que d'habitude, il faut que je fasse un petit détour. Et comme hier, j'ai vendu 2 trucs. J'ai vendu une trilogie de bouquins et 2 pantalons. Donc j'avais dit je les dépose aujourd'hui, mais j'avais pas envie de faire un détour pour aller au point relais, à l'armoire à relais dans lequel je vais habituellement. J'ai dit bah tiens, pour aller plus vite, je vais tracer jusque ce truc-là. J'ai juste à sortir parce qu'elle est dans le bon sens. J'ai juste à sortir à la station essence, je poste mes trucs et je repars. Je fais ça, tout nickel. Je reviens dans la voiture, il était donc 12h37. J'ai dit impeccable et tout, je vais arriver et je serai sur les machines à 45. Et donc j'arrive là-bas. Salle fermée, problème technique, électrique, machin. Enfin, apparemment, ils sont en train de faire des trucs. Donc, pas d'accès à la salle. Super. Donc, voilà. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais donc? De toute façon, il était hors de question que je me retape encore 20 km dans l'autre sens pour retourner à la piscine. Et puis, le temps que j'y arrive, je serai encore arrivée à 13h, c'était pas la peine. Donc, j'ai dit, bah écoutez, il fait beau. Je suis donc rentrée à la maison. J'ai fait un plus grand tour avec la chienne. J'ai été explorer d'autres petits chemins que je ne connaissais pas. D'ailleurs, c'est un chemin, on s'était dit avec Simon, on avait tenté une fois de le faire avec Lancelot, mais on pataugeait dans la gadoue, donc on avait fait demi-tour, et on s'était dit au beau jour, on refera. Sauf que c'est vrai qu'au beau jour, on largue l'enfant aux grands-parents, et puis il a fait tellement canicule cet été que c'est vrai qu'on s'est pas aventuré dans les chemins, on n'a pas été se promener, parce que même la chienne, c'est pas agréable pour elle d'aller se promener quand il fait 35 degrés, quoi. Donc on a fait d'autres tours un peu plus ombragés, mais là, à travers champs, on l'a pas fait. Donc je suis allée et puis j'ai dit bon moi je vais pas m'aventurer non plus, je veux bien faire un plus grand tour mais j'ai pas envie que ça me bouffe tout l'après-midi. Et donc j'ai fait le tour, machin, elle a fait tout ce qu'elle avait à faire. On est rentré, j'ai passé mon petit coup d'aspi, j'ai fait mon petit ménage et après j'ai commencé à cuisiner. Du coup je me suis dit bon tant qu'on est dans le fait de manger aujourd'hui, on va manger. Donc voilà, j'ai ressorti les restes d'hier. Donc hier soir j'avais fait des pâtes tricolores là, des pâtes aux légumes et complètes. Et puis à côté j'avais remis à revenir le reste de courgettes qu'on avait fait la fin de semaine dernière et pareil on avait fait un jour avec des brocolis, donc il en restait quelques-uns. J'avais tout fait revenir ça, j'avais mis aussi des crevettes que j'ai fait revenir et j'ai mis un petit peu de crème. Donc ça a fait comme une sauce, voilà la sauce crevette légumes. Et donc il en restait un petit peu de quoi faire une part, donc j'ai tout mis dans une poêle, j'ai tout mélangé et donc j'ai mangé ça tout à l'heure en regardant une vidéo. Et là, donc, je vois qu'il est donc 2h10 maintenant que je vous cause. Et maintenant que je suis posée, franchement, j'ai plus envie de rien. J'ai même pas envie d'aller devant la télévision pour voir ce qu'il y a, parce qu'en plus, on est mercredi, donc je sais très bien que, voilà, par exemple, les frères Scott, c'est mort, il n'y a pas. Le mercredi, souvent, il n'y a pas non plus de films ou trucs comme ça, c'est souvent des émissions ou des reportages ou des trucs... par exemple Super Nanny ou des machins comme ça, enfin voilà, c'est des trucs un peu que j'aime pas spécialement regarder. J'ai pas envie de fouiller pendant 3 heures sur la Free pour savoir ce qu'il peut y avoir à regarder en replay ou machin. Voilà, franchement ça me saoule, j'ai envie de regarder et j'ai vu qu'il y avait pas non plus de vidéos en ligne, donc c'est un peu chiant. Alors après je me suis motivée, j'ai dit bah écoute, t'as des trucs là-haut, tu peux peut-être, j'ai plein de trucs là-haut, par exemple je pourrais faire une séance de sport par exemple. Sauf que j'ai tellement la rame et comme moi j'aime bien préparer psychologiquement. C'est ça, je suis pas une adepte de l'imprévu. Je sais qu'il y en a plein qui aiment pas la routine et tout. Moi, je suis une adepte de la routine. J'adore savoir à l'avance ce qui va se passer dans ma vie. Je suis dans l'hyper-contrôle sur plein de trucs et c'est ça, je pense, qui doit me faire défaut. Parce que quand il n'y a pas ce qui était initialement prévu, c'est pas un mouvement de panique, mais on va dire que les alternatives, du coup... je les prends pas positivement, je les prends par défaut. Vous voyez, je râle souvent. Enfin voilà, c'est ça. Mais comme je suis vraiment dans l'hyper-contrôle et que j'aime bien tout organiser, tout faire, et comme je vous dis, je suis une adepte de la routine. Moi, j'aime bien me lever tous les jours à la même heure. J'aime bien faire mon petit rituel du matin. On fait comme ça, comme ça. J'aime bien aussi, voilà, je réveille Lancelot à telle heure, je l'emmène à telle heure, après je suis au boulot à telle heure, je fais ci, je fais ça, voilà. Je suis quand même une adepte de la routine dans ma vie pro, dans ma vie perso. Et pour le sport, c'est pareil. Donc là, vous voyez, l'alternative, c'était, c'était pas prévu piscine, mais même hier, c'était pas prévu. J'aurais pu me rabattre sur la salle de sport, j'aurais fait une micro-séance, mais comme je vous ai dit, je vois pas trop l'intérêt d'aller tout chambouler, etc. pour bosser qu'une demi-heure à la salle de sport ou me tremper 15 minutes dans la piscine. Donc je vois pas trop, enfin j'aurais peut-être pas bossé une demi-heure, mais ça m'aurait frustrée parce que des fois ça m'arrive aussi de me dire je fais mon programme et finalement la route a été un peu plus longue, etc. où j'ai mis plus de temps à me changer parce qu'il y a qu'un seul vestiaire, l'autre il ferme pas à clé.
Moi, je me déshabille. Pour ceux qui ont juste un petit truc à changer, un mec qui va pas retirer son slip, moi, je retire mon soutien-gorge et je mets une brassière. Avec la chance que j'ai, si je vais dans le vestiaire qui ferme pas à clé, c'est au moment où je serai seins nus que la porte va s'ouvrir. Donc, non, je vais pas là. Donc, des fois, il faut attendre ton tour parce qu'il y a déjà quelqu'un dans le vestiaire qui ferme à clé. Donc, tout ça, ça empiète sur ta séance. Et des fois, il suffit de pas grand-chose, mais il suffit de 10 minutes pour que, effectivement, ces fameuses 10 minutes, faut les compter, quoi. Moi, je peux pas arriver 10 minutes en retard à l'école, c'est pas possible. Donc, voilà, je suis obligée de déduire. Et des fois, c'est la frustration ultime parce que j'ai prévu de travailler tel truc. Et des fois, il faut que je sacrifie un exercice ou une série ou des machins comme ça. Et voilà, dans ma tête, ça me frustre. Donc, voilà. Mais donc, j'aurais pu avoir une alternative en disant, tu fais, mais tu fais juste une demi-heure. Mais non, ça me convient pas. Et là, c'est pareil. J'ai le temps. Il est 2h. Je vais chercher Lancelot à 17h au périscolaire. Au centre de loisirs. Donc, je peux monter là-haut, faire une séance de sport, etc. Mais comme je me suis posée et que surtout que c'était pas prévu au programme de faire une séance à la maison, j'ai rien prévu, j'ai rien planifié. Faut que je me change, faut que je prépare le truc, faut que... Voilà, des excuses. Mais comme je vous dis, je suis routinière et dès qu'il y a quelque chose qui est pas dans ma routine, qui est pas prévu, ça va pas. Donc là, non, ça ne va pas. Donc, écoutez, soit je profite de mon après-midi, parce que pour une fois que ça arrive où j'ai rien, j'ai même pas de lessive. Ce matin, j'avais pas de lessive à faire. J'ai fait déjà mon petit tour de ménage. Au pire, ce que je vais faire quand même là-haut, parce que je vais préparer la salle de bain pour ce soir, je vais passer un petit coup d'aspi là-haut, faire un petit brin de ménage là-haut. Je vais peut-être trier quelques trucs quand même, et j'ai des photos aussi Vinted à faire. Donc, vous voyez, j'ai pas rien à faire. Maintenant, c'est la motivation qui est pas tellement présente. Donc aujourd'hui, ça va être encore une journée où je vais rien vous montrer, mais comme d'habitude, je parle, je râle, je m'exprime. Vous voyez, je pense pas que c'est une facette de ma personnalité inédite, sauf pour les personnes qui me suivent depuis pas longtemps. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont arrêté de me suivre parce que pour beaucoup de gens, la routine, c'est mortel, etc. Alors que à partir du moment où déjà tu travailles, etc., t'es obligé d'avoir une routine parce que t'es obligé de partir, de te lever déjà, à peu près aux mêmes heures tous les matins. T'es obligé d'aller au travail à peu près toutes les heures au matin. Ah là, la pause déjeuner, c'est conventionnel. C'est midi. Enfin, tu peux pas dire, moi, je prends une pause déj à 11h. Dans la majorité des boîtes, tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas pointer avant telle heure. Enfin, t'as des plages horaires. Donc, de toute façon, on est obligé d'avoir une routine à partir du moment où on a une vie professionnelle salariée, si je puis dire. Enfin, voilà. Sauf si t'es effectivement en télétravail. Enfin, maintenant, il y a plein d'options, mais la majorité des gens, c'est comme ça. On a tous une routine. Et pareil, à partir du moment où tu as des enfants, il faut quand même que tu instaures une routine, surtout quand ils sont scolarisés, parce que faut les emmener à l'école à telle heure, il faut aller les chercher à telle heure. Enfin, vous voyez, c'est une routine. Et pour le bien-être de l'enfant, c'est con, mais il y en a beaucoup des enfants qui se sentent bien quand il y a des rituels, voilà. Et un rituel, c'est pas je le change tous les soirs. Un rituel, ça veut dire que après tel truc, nous c'est ça, c'est dès que la météo est terminée, on monte se laver les dents, on va aux toilettes, on joue un peu, on lit le livre et on fait dodo, c'est ça. C'est le rituel, c'est quelque chose qui rassure l'enfant, qui le conditionne un petit peu. Enfin voilà, donc voilà, on va dire que les habitudes, les rituels et la routine, c'est quelque chose, enfin c'est quelque part un peu une obligation pour beaucoup de gens et inconsciemment. Voilà, quand on dit on a mis un rituel en place, rituel du coucher, rituel du soir, ma routine, pareil, tous ceux qui font des vidéos routine, soins, routine du matin, routine, c'est pareil. C'est aussi quelque chose de... voilà, il y en a plein qui disent j'aime pas la routine et on a plein de vidéos routine sur YouTube. Donc voilà, moi je me sens pas coupable, je me sens pas mal. Je sais que c'est quelque chose qui me dessert beaucoup parce que dès qu'il y a un imprévu, comme je vous ai dit, et que c'est pas dans mon rituel, dans ma routine, dans mes habitudes, ça me perturbe et voilà, je suis un peu chiatique. J'en ai conscience, c'est déjà pas mal, parce qu'il y en a plein qui n'ont pas conscience de certaines choses, sur tout ça. Je sais que je suis chiante pour ça, mais voilà. Il n'y a pas mort d'homme que, par exemple, cet après-midi, j'aurais pu faire, me mettre dans un legging de soir. Je peux encore, hein. Peut-être que ça va, voilà. Mais voilà, il n'y a pas mort d'homme que je fasse pas de sport aujourd'hui, ou que voilà, je fasse rien, ou que voilà. Mais voilà, comme je disais, de toute façon, quand ça veut pas, ça veut pas. J'étais aussi en train de réfléchir quand on passe du coq à l'âne. Donc ça va être juste un vlog blabla, encore une fois. Je suis vraiment désolée, les blabla avril, c'est vraiment du blabla en avril, quoi.
J'étais en train de réfléchir pendant que je promenais la chienne en disant, mais la vache, aujourd'hui on est le 5 avril et mon abonnement il va jusqu'au 5 mai. En sachant que donc pendant ce mois-là, il va y avoir encore 2 semaines où je ne vais pas y aller parce que la semaine prochaine, ma zone rouge revient. Et pendant la zone rouge, vous savez, je ne vais pas au sport. Et après, je pars pendant 10 jours chez mes parents. Donc, j'ai compté, je crois que je vais pouvoir aller à la salle. Alors là, si j'y vais, demain, j'y vais pas parce que je vais faire les courses. C'est pas compatible. Pareil, le timing ne va pas. Donc, peut-être que j'irai à la piscine, suivi des courses et après j'enquille avec, je vais chercher Lancelot, etc. On verra. Vendredi, en général, je vais à la salle. Donc, vendredi, je vais à la salle. Sauf s'il y a encore un souci. J'irai regarder sur Facebook tout ça, là, les actualités. Après, c'est peut-être un imprévu, hein, c'est peut-être un truc qui s'est enclenché ce matin, et puis moi, je pense pas aller voir, je peux aller voir, on va dire, la veille au soir ou le matin, mais je pense pas aller voir au moment où j'y vais. Ensuite, donc, j'y vais vendredi, je vais essayer d'y aller lundi, mais pareil, on a dit que, en fonction de la météo, on irait peut-être à Natural Park, donc je vais pas, sauf si je me lève à 6h du matin, à ce moment-là, je vais à la salle de sport, mais je pense pas, je pense que, vu que je suis tellement fatiguée en ce moment, j'ai tellement de retard à cause de mes problèmes, là, de maladie, de crobe qui m'ont empêché de dormir, là, pendant 15 jours, que maintenant je recommence limite un peu à dormir sans tousser à mort, des glaires, bah du coup j'ai tendance à vouloir dormir un petit peu plus tard, quoi. Là c'est ce week-end, j'ai dormi samedi et dimanche vachement plus tard, donc je me dis voilà, peut-être, donc là c'est un peut-être pour lundi, sinon j'y vais donc mercredi, vendredi, si je n'ai pas mes règles, mais je pense que peut-être mercredi, mais alors vendredi il y a peu de chance, donc on va retirer. Et après donc quand je reviens le mercredi, je sais pas si je vais à la salle de sport ou pas, parce que le week-end donc d'après le week-end, j'ai quasiment jamais à la salle de sport, mais je sais pas trop ce qu'on va faire. Déjà, le samedi, je fais l'entraînement avec Lancelot. Et le dimanche, je sais pas encore si je pars chez mes parents le dimanche ou le lundi. Pour l'instant, c'est fixé lundi. Mais s'il est chiant, on va peut-être partir plus tôt. Parce qu'il fait que de nous saouler. Je vais aller chez Mamina, Pépé, Mamina. Il veut aller chez mes parents tout de suite. Donc, c'est un peu compliqué à gérer. Donc, c'est vrai que si on peut y aller plus tôt, on ira plus tôt. Et après, quand je reviens le mercredi, je sais pas trop à quelle heure je rentre. Avec les 10 heures de conduite dans les pattes, je sais pas si j'ai envie d'aller à la salle. J'y vais le jeudi, vendredi, samedi, dimanche et lundi. Donc, j'ai compté, j'y vais entre 6 et 8 fois avant la fin de mon abonnement. Voilà. Donc, j'étais en train de penser après dans ma tête. Je me dis, et après, il se passe quoi ? Après, qu'est-ce que tu as envie de faire concrètement? Je sais que la salle de sport, c'était pas quelque chose qui me convenait à 100%, mais c'était un petit plus qui, en tout cas, j'avais commencé à prendre un rythme, une routine, un rituel, à y aller et à faire mon petit parcours. Voilà, j'avais un parcours que je faisais un jour dans un sens et un jour dans l'autre sens. Et en fait, je faisais du full body. Parce qu'au début, je m'étais mis, t'y restes pas longtemps, mais aujourd'hui tu fais que le bas du corps, mercredi tu fais que le haut du corps et vendredi tu fais du cardio. Vous vous souvenez, je m'étais mis un petit planning comme ça. Et j'arrive jamais à le tenir, ou alors dès qu'il y a une séance qui saute, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je la saute vraiment ou est-ce que je fais un rattrapage? Ce que je devais faire lundi, je le fais mercredi, puisque je le fais mercredi. C'est devenu n'importe quoi. Donc maintenant, j'avais dit, tu fais tout le temps la même chose. Donc tu bosses pendant 1h30, mais tu fais tout le corps. T'arrives, tu fais un petit peu de cardio et après tu bosses le haut, le bas, en truc un peu pour reposer les muscles, tu échelonnes et tout. Donc j'avais réussi à trouver mon truc, j'avais trouvé que ça commençait un peu à se sentir et à se voir, et je me sentais bien aussi après ma séance, etc. Le seul petit hic, c'est qu'effectivement, à la base, je m'ennuie là-bas. Moi, quand j'y vais, soit il y a personne, ou alors soit il y a que des mecs. Enfin voilà, c'est pas une salle très conviviale pour se faire des amis, pour discuter, etc. Ou alors des fois il y a vraiment de la jeunesse, vous voyez, les petits lycéens, les machins qui viennent pour faire un petit peu les muscles. Donc voilà, je suis pas super à l'aise à discuter par exemple là-bas. Donc je m'étais mis de la musique dans les oreilles et tout, donc ça passe à peu près. Mais c'est vrai que des fois je me dis, je trouve que le temps par exemple passe vite, etc. Et j'ai l'impression que je perds mes après-midi. Et une fois la batterie m'a lâché alors je sais plus, je crois que c'était du MP3 qui avait lâché. Et je me suis retrouvée avec la moitié de la séance avec plus de musique. Et franchement, je me suis fait chier, mais encore plus que plus. Sans avoir un petit rythme de musique et un truc qui me faisait penser à autre chose. Donc, je sais pas si c'est quelque chose... Alors, on verra. Si vraiment j'ai envie d'y retourner, écoutez, j'irai reprendre un abonnement là-bas. Mais j'étais en train de penser à la suite. Je sais qu'il va y avoir la piscine, là.
La piscine, c'est sûr, mai, juin, juillet, août, quand je reviens de vacances, surtout qu'il n'y aura pas Lancelot, tout ça, je pourrais y aller aussi. Septembre, certainement, mais à partir d'octobre, je pense que je vais commencer à jouer ma chieuse, parce que dès qu'il va y avoir des histoires, parce que là, je le vois bien, hein, j'ai mon manteau, j'ai tout ça, c'est galère, je suis obligée de faire plusieurs allers-retours entre le placard, le machin, enfin, je peux pas porter mes chaussures, mon sac, mon manteau, mes machins, tout ne rentre pas dans mon sac, entre mon pull, mon pantalon, mon machin, enfin, j'ai trop d'épaisseur. Il y avait des fois, là, là, ça va un peu mieux, mais par exemple, ma doudoune, mon écharpe, ça rentre pas dans mon sac. Donc, vous avez ça. Enfin, c'est galère. Après, pareil, quand vous voulez repartir, prendre du casier pour aller vers le vestiaire pour après sortir, je suis obligée, pareil, de faire plusieurs allers-retours parce que si je prends mon manteau comme ça, je le mouille entièrement. Enfin, c'est voilà, calvaire, comme d'habitude. Donc, c'est vrai que je vais avoir du mal. Donc, je voulais commencer un peu à réfléchir à prendre un abonnement, enfin, pas un abonnement, un programme à domicile. Je vais tenter. Je vais pas faire de promesses, mais je vais tenter à partir du mois de mai, parce que le seul qu'on m'a donné, en fait, une fois on m'a donné, c'est le Top Body Challenge. J'ai jamais réussi à le faire, ce truc-là. En fait, dès que je commence, après je laisse tomber, machin, enfin bref. Là... C'est encore les petits chats là qui me gênent. Il y a des moments comme ça où dans la journée, je vais pendant une demi-heure ne faire que tousser. Donc ça se trouve, on est peut-être parti pour ça. Donc, soit j'essaye de me fixer, de me faire régulière, voilà, d'instaurer une routine, un rituel, un truc, où je fais vraiment le Top Body Challenge et les jours de repos, entre guillemets, parce qu'en fait, vous êtes censé faire un jour sur deux le Top Body Challenge et un jour sur deux du cardio, enfin, une activité à côté. Donc, du coup, aller à la piscine et le Top Body Challenge. Et donc, je vais voir, parce que je crois que c'est 12 semaines. Donc ça, c'est sur 3 mois. Donc ça peut peut-être le faire mai, juin et juillet avant que je parte en vacances. Et après, moi, ce que je voudrais pour la rentrée, en tout cas pour toute la période après hivernale, pour retourner, alors de temps en temps, je pense que j'irai quand même de temps en temps à la piscine ou des trucs comme ça. Mais je voudrais donc un programme avec un truc à la maison. Et j'hésite, bon déjà, j'hésite entre deux. Il y a celui de Amandine Léger, je crois qu'elle s'appelle. Qui m'intéresse bien. En plus, il est pas trop cher. Mais c'est vrai que celui que je veux acheter, là, le programme à la maison, avec une demi-heure d'exercice à la maison, en gros, à chaque séance, eh bien, il est 57 €, enfin une soixantaine d'euros. Et sinon, il y a celui de Margot Fit, qui lui est un peu plus complet. C'est un pack. Elle a fait un pack salle de sport et un pack maison. Donc moi, je serais plus tentée de prendre celui de maison parce qu'à salle de sport, je sais que moi, je vais pas utiliser les barres et des trucs comme ça. Moi, j'utilise les autres machines, mais tout ce qui est barre avec poids, etc., je prends pas. Il y a tous les mecs qui sont là et tout. Enfin voilà, moi, je suis pas à me mélanger avec les gars. Donc non, je me sens pas du tout à l'aise à faire ma bodybuildée avec mes grosses fesses. Donc non, et donc j'hésite parce que celui-ci est quand même beaucoup plus cher. Il est à 147 €. Alors de temps en temps, elle fait des promos. 2 fois là depuis qu'il est sorti, elle a déjà fait 2 grosses promos. Donc je sais que si j'attends, il y aura d'autres promos à un moment donné, soit la promo de rentrée, soit la promo de Noël. Enfin voilà, il y aura plein d'autres promos, je pense, où il sera moins cher et il est nettement plus complet. C'est-à-dire qu'il y a effectivement les fameuses séances avec des vidéos et trucs comme ça. Mais elle fait aussi le plan alimentaire, elle fait aussi, enfin, des recettes, elle donne des cours. Voilà, il y a quand même un plus gros pack plus intéressant. Alors, est-ce que je me dis, est-ce que j'investis au risque que, du coup, j'accroche pas non plus et que je le fasse pas? Donc, ça fait 150 € de perdu. On va dire un peu moins, on va dire que ça va tourner autour de 100 € si je chope une promo. Alors que celui d'Amandine va me coûter 60 et je me dis, bon, au pire, si vraiment j'accroche pas, je fais pas, etc., ça fait que 60 € de perdu. Mais c'est aussi de l'argent de perdu. Donc, c'est pour ça que je me dis, je vais voir si j'arrive à me tenir une rigueur, une discipline avec le T12S à partir du mois de mai. Voilà, il faut juste que j'arrive à trouver la motivation et un rythme que voilà, je pars du boulot, je rentre, je promène la chienne, je saute dans une tenue de sport et je fais mon sport là-haut, je vais à la douche et après je vais chercher Lancelot. Voilà, ça va être plutôt un truc comme ça. On va essayer de faire ça. On va voir mai, juin, juillet et puis on verra bien ce qu'il en est, quoi. Dites-moi vous comment vous fonctionnez, enfin pour les personnes qui font du sport. Je me prends la tête pour pas grand-chose, hein. Je le sais bien, hein. Je le sais bien. Moi, ça, un petit truc, je vais pouvoir en discuter pendant 15 jours. Hein. Ça, c'est aucun problème. Là, j'ai l'impression que depuis que j'ai commencé, on parle quand même beaucoup de sport, mais on n'agit pas beaucoup. Hein. On n'agit pas beaucoup. Bon, si, lundi, j'étais à la piscine quand même. Oh.
Donc on dit pas que je fais rien et on va essayer de voir si on y va demain, mais c'est voilà, toujours pareil. Et je me trouve des excuses, j'ai les microbes, et puis j'ai les courses, et puis je suis fatiguée, et puis j'ai mes règles, enfin voilà quoi. Alors qu'il y a tellement de solutions dans le monde pour pouvoir quand même faire son sport. Mais je sais que voilà, on est qu'au début du mois d'avril, mais je sens que le mois d'avril il pue pour la remise en route de la forme. Quoique si, avec chez mes parents, ça va être bien aussi, ça va être difficile de se goinfrer, voilà, on va quand même pas mal bouger, on va quand même faire des trucs assez sympas, donc ça va peut-être me remettre en jambes, et au mois de mai, on attaque sévère, plein de trucs. Bon, écoutez, moi je crois qu'on va clôturer là, parce qu'il va rien se passer de spécial. Moi je sais pas trop ce que je vais faire de mon reste d'après-midi. Comme je vous ai dit, je vais aller là-haut faire un petit brin de ménage préparé. Je vais peut-être faire 2-3 photos Vinted, histoire de vendre 2-3 trucs avant de partir en vacances. Si ça pouvait me payer mon autoroute, ça serait cool. Et peut-être 2-3 tris. J'ai vu que j'avais des trucs encore à trier, je ne sais pas. Bon écoutez, voilà, vu que ça fait 25 minutes que je parle, on va s'arrêter là. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, parce que ce soir, il va rien se passer de spécial. Ce soir, c'est les derniers épisodes de The Resident. Voilà, nous on va regarder un épisode, et puis après, demain, je pense qu'on regardera Je te promets. Après, on regardera Marie au premier regard, sans doute. Samedi, on regardera The Resident. Dimanche, The Resident. Voilà, c'est cyclique, hein, mais au moins ça nous remplit tous les soirs. Peut-être samedi, on se couchera un peu plus tard, vendredi ou samedi, je sais pas. Bon, je vous fais de gros bisous, je vous dis à demain. Bye.